Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du The Legend of Zelda Breath of the Wild. Effectivement, nous avions déjà commencé un let's play sur la chaîne qui n'aura jamais abouti parce que, sans faire exprès, j'ai effacé la sauvegarde. Donc, nous nous étions arrêtés à Cocorico. J'ai relancé une partie en entière parce que je sais que je n'ai pas tout fait sur le jeu, donc je connais à peu près jusqu'au village de Cocorico, qu'est-ce qu'on fait. Et donc j'espère que ce let's play se passera au mieux. Voilà, je sais pas, non, logiquement, j'avais pas plus à dire. Je vais quand même monter le son parce que je sais que on n'entendait pas grand chose. Si vous entendez du bruit ou un soufflement, c'est normal vu que c'est la Switch qui est en éruption limite. Du coup, on récupère la tablette Sheikah. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Ok, on prend la tablette. Alors pour cette vidéo, je ne prévois pas de faire de glitch, donc la tablette Sheikah. Cette vidéo, je ne prévois pas de faire de glitch. Effectivement, j'ai regardé le speedrun de The Legend of Zelda Breath of the Wild parce que c'est exceptionnel, il y a plusieurs catégories. Euh, je ne fais pas de glitch, mais je compte en faire sur la chaîne. C'est-à-dire que là, dans ce let's play, je ne vais pas en faire parce que pour moi, ça gâche un petit peu le jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Et bah, c'est pas intéressant après, tu vois. Donc, un vieux pantalon, c'est une vieille chemise, je crois. Voilà, une vieille chemise. On va directement les porter. On peut pas casser les caisses pour l'instant, logique. On pose la petite tablette Sheikah. Place la tablette, Sheikah, sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Ah oui, c'est parti. Je compte faire un épisode chaque jour, logiquement. Après, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et parce que pour faire une vidéo, il faut être calme, faut être dans le calme, il faut être seul surtout. Parce que ne faites pas une vidéo quand vous avez vos parents ou vos frères, vos soeurs. Parce que ça ne va pas aller, ça va être trop chiant. Faites-le quand vous êtes seul. Et pour moi, c'est plus complexe à faire. Tu es notre lumière. Celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Allez, du coup, c'est parti, on y va. On va sortir du sanctuaire de la Renaissance. Waouh, Hyrule, c'est magnifique. Alors vous avez pas tout l'écran, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, bah là vous pouvez remarquer avec le titre. Parce que j'ai pas de place non plus, hein. Je fais vraiment au mieux. Allez c'est parti, donc on va récupérer les matériaux qu'on voit à notre disposition. Ça a des branches d'arbres, voilà, ou alors des champignons de ce style. Voilà, on récupère toujours. On vérifie aux alentours, parce que les armes au début ça peut être utile, voilà, ils ont une branche d'arbre. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vers là-bas? Là, un champignon. Tiens. Une autre branche d'arbre. Ok, oui, comme ça. Bon, de toute façon, j'ai pris deux branches d'arbre pour l'instant, ça va pas être très utile. Ensuite, on va aller voir le vieil homme. Je sais pas si j'ai tout récupéré ici. Peu importe, ouais, c'est des branches d'arbre. Certes, ça va m'être utile pendant quelques instants. On récupère 2-3 pommes là. Il y en a combien sur cet arbre? Allez, 3. On va récupérer les 3. Hop là, voilà.
Il ne peut mourir. Désolé, on la vole. Eh, ma pomme grillée. Oh, oh, oh. Allez, va, ça me fait un. Il y a cette pomme pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un homme que moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul, ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Je réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Et punaise, franchement, l'histoire du plateau du Prélude, elle est pas... Putain. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? Enfin, une arme. C'est pourquoi si on met jouer avec le feu? Eh bien, quel fou, jeune homme. Calme-toi un instant, cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors si c'est une arme que tu cherches, tu dois pouvoir trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là. Tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut juger son adversaire et évaluer les distances. Cibler avec le bouton ZL. Ok. Même les petits détails comme ça, je les avais pas remarqués. Avant, je n'avais strictement aucune idée. Alors les Kourou, oui, les Kourou. Je compte faire un 100% sur une des parties comme ça, oui. Ah, bah non. On sort à notre branche d'arbre. D'accord. Comment ça? La punaise, t'es pas très complexe, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de billes non plus. Hein. Corne de bouclin, c'est vrai, c'est des bocaux blancs. On récupère encore avec quelques pommes. Hop là, voilà. Ensuite, dans les ruines, est-ce qu'il y a quelque chose là? Il y a rien à voir. Sinon, ah, là, il y a notre arme. Une massue, ah. Link. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Sur la massue, on récupère sa massue. Voilà, c'est bon. Ok, on récupère sa corne. Ensuite, là il y a un monstre. Oh, il y a un coffre. Oh là là, mais faut que je frappe, hein, ce coup-là, hein, c'est possible. Hein. Enfin, c'était comme ça à rien faire. Ah non, c'est non, je sais pas regarder, c'était R, je crois. Alors, dans ce coffre, pantalon ilien. Ah bah, c'est mieux qu'un pantalon. Ah ouais, c'est mieux. Hein. Les chemises, c'est pas terrible, mais. Bon, alors le lieu que m'indique la tablette check. Effectivement, c'est là-bas. On va y aller, c'est parti. Ah, là il y a des Pokémon, j'aimerais bien les tuer. On va utiliser la pierre. Il est pas là pour rien, j'imagine. Ah oui, c'est pour déclencher les TNT. On pousse. Pousse un peu, allez. C'est comme c'est des trucs que je n'avais pas fait avant. Ça. Croc de bouclin, ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Ok. Intéressant à savoir. Viande grillée. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. En gros, quand on fait des aliments grillés, ça donne plus de vie. D'accord. Là-bas, il y a un camp. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller le faire maintenant. On le fera peut-être à la fin. Parce que j'imagine qu'il doit avoir quand même de bonnes armes.
attention, on passe un peu quand même. On y va, allez. Donc lancer, il dit lancer avec R. Lancer alors. Tirer à l'arc, c'est ZR, ok. Donc on va changer d'arme, on va prendre une branche. Voilà. Bon. Oh, une flèche en bois. Une flèche en bois, ok. Et une flèche, 5 flèches. C'est plutôt cool quand même. Plutôt pas mal. Flèche en bois encore. Arc beaucoup, ouais. Arc. Ouais, c'est pas mal. Ah, là, il a une épée et un bouclier. On va utiliser notre branche d'arme même si elle va être brisée. Ah mince. On peut classer les armes parce que moi ça m'a déstabilisé. Ah, lui il va se faire plus mal. Ah mince. Ah c'est bon. Bouclier. Le bouclier de Bokoblin, simple morceau d'écorce auquel a été ajouté une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Bon, lui il a résisté bien quand même. Hein. Le voyageur. Cette épée est souvent utilisée en héros pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, cette lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Ah, donc ça, il faut pas utiliser. C'est des flèches en bois. Un peu tant mieux, franchement. Ça fait un stock de flèches, là. On va poser la tablette. Veuillez insérer la tablette shaker. Tablette shaker reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. Les cartes de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Ok. Bon. Ben, on va rejoindre Zelda quand même. Pas tout de suite, mais bon. Guidé par la tablette, quête principale terminée. Bon, on va redescendre. Sinon, quand même, ce serait un peu bête de mourir au début, quoi. Tranquille. Voilà, je devrais être bon. Là, je suis pas sûr qu'on puisse mourir quand même. Ah. Le vieil homme. Hein.
avec la paravoile. Tiens, tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en irrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu entendais une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet, je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une parabole comme moi, ce serait notre histoire. Donne-la moi. Oh oh oh, mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Par ici, suis-moi. Ok, on a eu un peu d'informations, du coup, qu'on avait déjà eu la dernière fois. Donc, on a Ganon le fléau, emprisonné au château d'Hyrule. Là, on a un petit gang de bogoblins, il ira le faire après. Regarde dans cette direction. Tu le vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire, brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. En tout cas, ce qu'on pourra remarquer, je sais pas si vous voyez exactement là-bas. À gauche, on a Meadow. Je crois qu'on a Meadow, oui. À Cocorico, on nous avait dit les créatures divines. Une chez les Piaf, c'était Meadow. On était parti en direction de Meadow, mais on n'avait pas pu la faire. Après, les autres noms, je me rappelle plus. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, ben allez, on va pêcher quelques poissons parce que là, j'ai vu qu'on pouvait en avoir. Oh, on plonge, quel plongeon. Perche d'Hyrule, ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités régénératrices de vos préparations. D'accord, non, je vais pas remonter, je vais repêcher des poissons, moi. Ouais, j'ai spammé A. Hein. Je vais juste spammer A en espérant avoir un poisson. Hein. Et non. Hop là, deux petites perches. Je passe celle là-bas. On va faire se noyer. C'est un peu bête. Ah, là, il y en a une. Ce qu'on pourrait, exemple... attends. Alors, tirer une flèche. Ah, oui, c'est sadique, effectivement. Est-ce qu'on peut pas... Oula. On a fait un headshot. Voilà, si une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Ah oui. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai vu quelque chose. Lézard tempo. Ce lézard fuit au moindre danger. Ces chair stimulerait les muscles des jambes. Faites-le cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant la vitesse. Ok. Je me disais, on va récupérer cet arc. Ok. On va le tuer à la flèche en vrai. Mince. Ah voilà, c'est à la fin que j'ai réussi à le faire. Ouh. Ah, mes fesses. Je suis vraiment un gamin pour vous dire des fesses. Ça. Voilà, j'ai fini de tuer. Un coffre. Un petit peu coffre. Alors, je pense qu'on va faire le sanctuaire. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que c'est ce qu'on va faire.
Ok. Notre bouclier, donc on peut changer comme ça, je crois. Voilà. On s'en fiche, on va monter. Hop là, le coffre. Qu'est-ce que c'est? Épée de voyageur. Moi, on va quand même les classer parce que je déteste quand c'est pas classé. Je suis très maniaque pour ces choses-là. Là, on va prendre quelque chose pour brûler. La torche. Voilà. On va brûler les caisses, il y a peut-être des choses à l'intérieur intéressantes. On va tout griller. Je vais pas voir. Attends, on va récupérer ce qu'il y a. Pomme grillée, ok. Ah ben voilà, je savais qu'il fallait pas les griller. Gland grillé. La cuisson à la flamme a enrichi l'arôme de ce gland tout en adoucissant son amertume. Je sais pas ce que c'est de moi en commentaire, mais bon. Très bien, ok, on va quand même brûler les autres. Ok. Voilà. Ça, on brûle. Ok. Et celle-là. Et bon. Allez. Pomme grillée, plein de pommes grillées. On récupère la pomme grillée, gland grillé aussi. Voilà, bah comme ça. C'est notre viande sur les gènes. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. On va manger une petite pomme. Bon, on va en direction du sanctuaire. On ne peut plus trop des sanctuaires par contre. Vraiment, il va falloir que je m'y refasse. Alors, on va se calmer. Quand même. Est-ce qu'on voit là, j'ai de la marge. Bon, on va voir. Le pire, on se noiera. Hein, c'est pas. On se noie, bon, voilà. On va pas réapparaître non plus, loin. Ah voilà, on peut se poser. On sait jamais. D'accord, ok. Je suis vraiment le mec le moins dégourdi au monde, c'est pas possible. Ok. Un petit plongeon. Voilà, accéléré, c'est l'endurance là. Hop là. Allez. Allez, c'est parti. On remonte. Voilà. C'est bon. Le sanctuaire. Sanctuaire de Maoni. De Maoni. Ok. Tablette checker reconnue. Ok. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Ok. On rentre dans le sanctuaire. On y va. Allez, c'est parti. Alors, je sais plus exactement ce que ça va être. Non, je sais plus. Je sais plus quel pouvoir c'est. Bon, voilà. Pas non plus. C'est important. Dans tous les cas, les pouvoirs, on va tous les avoir. Alors, on va lui dire. Alors, toi qui as pénétré ce sanctuaire, Ma ONU te met à l'épreuve au nom de la décision. Force magnétique. Sanctuaire de. Ok. Ah oui, tu vas être l'aimant. L'aimant en rose. En rose? Oui, rose. Rose rouge, je sais plus exactement. C'est là que j'ai car reconnu. Encore d'activation. Polaris permet de manipuler les objets métalliques grâce à la puissance magnétique. Les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Ok. Module. Utiliser un module de la tablette Sheikah avec. Du coup, c'est avec elle. Voilà. Donc, on va faire. Est-ce que ça vaut la peine? On va quand même le faire. Voilà. Ensuite, je vais pas tomber dans l'eau. Voilà, exactement. Donc, quand je le dis, je suis obligé de le faire. Ok.
On continue d'avancer. Oui, on peut pousser. Ah bon, on peut pousser aussi. Ah oui, est-ce qu'on peut le taper avec le cube? Genre, au lieu de se protéger avec le cube. Hein. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est pratique. Hein. Bicentique. Non, c'est pas lui. Attends, on va voir quand même. On réorganise. Bicentique. Rien ne semble pouvoir user cette vis. Conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. D'accord. Récupérer ça pour passer de ce côté. Hop là. Non, mais tout bien quand même. Voilà, merci. Ok. Ah non. Non, ça peut rien. Bon, bah, voilà. Le coffre est dans un métal, donc on peut le récupérer. Rapprocher le mien, on a les boutons. Ouais. Récupère. Et c'est un arc de voyageur. Ok. En arc, on a tous les emplacements. Et en arme, il me reste un emplacement. Bouclier, il en reste 3. Mon bouclier, on va encore récupérer quelques boucliers. D'accord, mais c'était pas éloigné, c'était approché. Ok. On active. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une cage en verre un peu. Avec un mage à l'intérieur. Entrée en fin de l'épreuve, tu as montré que tu t'es digne du titre de héros. Shimaonu, le moine fondateur de sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à chercher la force de quiconque entre ici et lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Non, non, sanctuaire, j'imagine. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ok. Du coup, si on va refaire le sanctuaire, j'imagine qu'il est plus là. Enfin, il n'y est plus, du coup, parce que... Ok, bon, on va s'arrêter là, j'imagine. Moi qui est le vieux qui vient de nous parler. Mais bien évidemment. Alors, que nous dis-tu? Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème de triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Hein. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh, oh, oh. Tu sais, ces tours qui sont sorties de terre, sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? La tablette Sheikah. Cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je ne les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu, il y a bien longtemps. Mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché, je n'ai jamais dit que je me contentais d'un seul trésor. Et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Alors non. 1 ou 4, hein, ça dépend en quoi c'est, hein, parce que ça c'est pas la même chose. Hein. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer le sanctuaire. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu de escalasser ces tours à nouveau? C'est une blague? Oh. Inutile de te mettre dans cet état, j'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur la tablette Sheikah.
Tu vois le symbole bleu sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Parce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Ben, vous savez quoi? On va aller sur la tour du prélude et on va s'arrêter là. Ok, c'est parti. Ah oui, on aurait pu casser les caisses. C'est vrai. On y reviendra après. On y reviendra dans le prochain épisode. Bon, on va s'arrêter là. On va faire une petite sauvegarde sur la tour. Et déjà là, lui, punaise. C'est toi qui as speedrunné en fait. Alors, on sauvegarde. Voilà, j'espère que ce petit épisode où on commence un let's play sur The Legend of Zelda par Breath of the Wild vous aura plu. Il y en a un qui sort demain, je sais pas exactement l'heure. On verra, on verra demain. Et puis je vous souhaite tous une bonne journée. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent, bon courage et bonne chance à vous parce que c'est complexe. Et je vous souhaite le meilleur à vous dans cette crise, la guerre et la crise sanitaire. Ciao les amis.